ce que je dis, si je n'avais pas raison, Canal allait me poursuivre. Et ce qu'ils ont fait encore pire, parce qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire et ils ont produit une série qui s'appelle Or Blanc, en prenant toujours le concept d'une police d'enquête criminelle avec maintenant une femme qui fait la partie mystique et sciences endogènes. Parce qu'ils savent, depuis 2019, ils ne peuvent plus faire de série Sakho et Mangane. Et je vous l'assure, et je l'avais dit, qu'il n'y aura pas de saison 2 de Sakho et Mangane. Bonjour, je suis El Hadj Malick Seck, auteur et créateur de la série Division X Dakar, plagiée par Canal+, comme Sakho et Mangane. Donc je reviens pour une mise à jour. Pour ceux qui veulent savoir la chronologie de l'histoire, il y a déjà une vidéo sur YouTube nommée Sakho et Mangane, c'est comment, mais je vais revenir rapidement. J'ai attiré Canal+ Sénégal au tribunal pour plagiat sur ma série Division X Dakar. En 2021, on a sorti la première décision. Et la décision-là, j'ai fait appel. Normalement, au mois de septembre ou bien d'octobre, Inch'Allah, on fera la décision finale au niveau de l'appel. Et je voudrais revenir et donner des informations parce qu'il y a beaucoup qui sont intéressés effectivement par cette histoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de plagiat, il y a 3 points. Mais il y a un 4e point, une circonstance aggravante. Le premier point, c'est d'abord l'idée de la série qu'on est en train de se disputer doit être une idée originale. On ne peut pas se disputer une idée qui appartient à tout le monde. Est-ce que donc Sakho et Mangane, qui est une série qui a été vendue à Netflix, à Amazon, sur Apple TV, est une série originale? Si on se fie à la communication sur Internet et la communication faite par Canal, avant la sortie de la série, ils ont toujours mis en avant que c'était une série atypique, une série originale. Et la série est présentée partout comme la première série africaine d'enquête criminelle qui mélange modernité et sciences endogènes africaines. Donc sur l'originalité, on peut s'accorder pour dire que c'est une série originale. Maintenant, est-ce que le créateur a une personnalité qui lui permet de créer ce concept? Donc l'originalité doit correspondre à la personnalité du créateur. Ceux qui me connaissent savent que, au-delà d'être un artiste créateur de séries, réalisateur, je suis d'abord un musicien. Mes productions sont visibles sur YouTube. J'ai toujours privilégié la science endogène, j'ai toujours privilégié l'originalité et j'ai toujours privilégié la culture africaine, notamment sénégalaise, pour mes productions. Mais pour ce que Canal a dit qu'ils ont créé, vous ne pourrez trouver nulle part dans leurs travaux avant Sakho et Mangane où ils ont abordé des thèmes qui visitent notre culture. Notamment, ce n'est pas le cas pour Philippe Nia, vous pourrez voir sa bibliographie, ni pour Herbilo qui a plus surfé avant sur les films de banlieue. Si on dépasse l'originalité, on doit voir la ressemblance entre les deux séries. C'est moi qui accuse Canal que Sakho et Mangane a été plagié. On doit trouver des points de ressemblance. Parce que les points de différence n'intéressent pas en plagiat. Parce qu'effectivement, celui qui plagie, il fait tout pour qu'il y ait des différences. Pour les points de ressemblance, c'est une brigade de police criminelle qui a en son sein un inspecteur qui a des capacités pour résoudre des enquêtes, à participer dans les enquêtes avec sa science endogène, notamment le mysticisme africain. Donc sur Sakho et Mangane, c'est Sakho qui a ce pouvoir-là. Sur Division X, ma série, c'est le personnage de Samba Anta. Donc Sakho et Mangane, c'est une femme qui dirige la brigade et cette femme s'appelle Mamaba. Elle est diplômée en criminologie. Ma série, c'est Aïda qui est diplômée en criminologie. Le deuxième personnage, c'est Mangane pour eux, qui est un ancien militaire, qui adore les bagarres, qui adore les femmes et qui adore les armes. Dans ma série, c'est Aziz qui adore la bagarre, qui adore les femmes, qui adore les armes. Donc les deux personnages se ressemblent. Et il y a le personnage qui a le mystique, moi Samba Anta, et eux c'est Sakho. Il y a aussi un médecin légiste, pour eux ils l'appellent Toubab, moi je l'appelle Tafa. Les plus vieux dans les brigades et qui sont des alcooliques. On peut pousser la ressemblance avec des points qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous ne trouverez nulle part dans aucune série et monde une brigade qui est une brigade à l'essai et qui est secret. Et cette brigade ne rend compte qu'au ministère de l'Intérieur du pays. Et cette brigade, si elle ne fournit pas de résultats, sera dissoute. Voilà le concept dans Sakho et Mangane, et voilà le concept dans Division X Dakar. Vous vous rendez compte que ces deux séries effectivement se ressemblent. Maintenant, il y a le troisième point qui est l'antériorité. Qui d'entre les créateurs a enregistré en premier son œuvre? Il faut savoir que le droit classique protège toute œuvre dès sa divulgation. On n'a même pas besoin d'aller au BSDA ou à la SODAV pour enregistrer. Dès l'instant qu'on a divulgué son œuvre, effectivement, l'œuvre est protégée par le droit classique. Donc moi, j'ai protégé en 2011 le document certifié SODAV, BSDA à l'époque, qui montre que moi j'ai enregistré Division X Dakar en avril 2011. Ils parlent, eux, de 2014. Mais dans toute la procédure au tribunal, Philippe Nia, ni Canal, ni Kéou n'ont montré aucune page qui certifie que c'est écrit en 2014. Ils n'ont montré ni mail, ils n'ont montré ni échange, ils n'ont montré ni document WhatsApp pour attester qu'en 2014, effectivement, il y avait interaction entre Canal, Kéou et Philippe Nia pour produire Sakho et Mangane. Aucun document. Et moi, j'ai des audios de personnes qui ont travaillé à Canal. Lors du développement de ma série que je faisais avec Canal, on échangeait des mails. Cette personne maintenant qui a démissionné de Canal dit qu'il ne connaît ni Philippe Nia, ni Herbilo et que pourtant il était à Canal jusqu'en 2016.
2016. Donc pour dire qu'ils ont essayé de faire l'antériorité. Et même pire, Alexandre Rideau, c'est le directeur de Kéou, il dit que c'est lui qui a entendu Takis Kandelis et Christophe Toral, qui sont deux responsables de Lagardère, parler du projet. Et c'est là où lui, il a pris le projet, c'est lui qui l'a pitché, et c'est lui qui l'a remodelé pour en faire cette histoire de Sakho et Mangane entre mysticisme et modernisme. Alors qu'en 2014, Kéou n'appartenait pas encore à Lagardère. Pour dire qu'ils ont des problèmes avec les dates. Et je n'ai pas dit tout. Donc, il reste maintenant le quatrième point, ce qui veut dire que c'est original, c'est ressemblant et c'est moi qui ai l'intériorité. L'intériorité, pourquoi? Parce que Philippe Niang a enregistré le projet, tenez-vous bien, en 2021. Donc moi, c'est 2011. Philippe Niang, il a enregistré le projet à la SACD en 2021. Et c'est après, dans les débats d'audience, que j'ai réclamé donc ce titre-là qu'il est allé enregistrer. Et il n'a pas enregistré l'œuvre. Hein. Qu'est-ce qu'il a enregistré? Il a enregistré juste ce qu'on appelle la Bible littéraire. Donc Canal, qui défend à la fin que c'est Philippe Niang qui a créé en 2014, a pourtant écrit sur les génériques qui sont visibles sur Netflix, Amazon Prime, sur Apple, sur Channel 4 en Angleterre, qui sont visibles partout sur le net. Ils ont écrit ces séries créées par Jean-Luc Herbulot. Et c'est eux-mêmes qui disent que la série a été créée par Philippe Niang. Maintenant, ce qu'on appelle la circonstance aggravante. Si celui qu'on accuse avait eu par le passé accès à l'idée ou au concept de celui qui l'accuse. Bien sûr, Canal, il a entre ses mains, depuis 2013, mon scénario, ma Bible, mon arc, qui est le résumé de tous les épisodes, le budget. Il a 6 épisodes écrits, dialogués, et il a un pilote de 42 minutes. Sur DVD, et ils ont tous les documents. Donc, Canal avait bien accès à l'idée avant la production de leur Sakho et Mangane. Ce n'est plus seulement du plagiat, mais c'est du vol et c'est de la contrefaçon. Donc Canal, c'est un voleur, il a fait de la contrefaçon. Ils ont essayé de manipuler les dates avec des personnes, ce qu'on appelle association de malfaiteurs. Maintenant, dans la décision de justice, en 2021, il a été dit que El Hadj Malick Seck a été débouté parce que son action est mal dirigée. Pourquoi? Parce que Canal Plus Sénégal, qui est ici, n'est pas Canal Plus International. Donc les juges, c'est un cabinet, ils considèrent que Canal Plus Sénégal n'est pas Canal Plus International. Et cette méthode de faire, c'est le procédé des entreprises étrangères françaises. Ils viennent ici, ils créent des entreprises de droit sénégalais. Et en cas de problème, ils font la déconnexion entre les deux entreprises. Donc aujourd'hui, le juge considère qu'on ne peut pas attaquer Canal Plus International parce que Canal Plus International n'est pas ici. Alors qu'eux, ils ont un bureau ici. Et que Canal Plus Sénégal, dans ses statuts, c'est un succursale de Canal Plus International. On peut bien poursuivre Canal Plus International à travers Canal Plus Sénégal. Ce n'est pas le plus grave. Ils ont dit que d'après la fiche technique régulièrement produite au débat, les réalisateurs sont, les scénaristes sont. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiche technique pour un film ou une série, c'est la carte d'identité de la série du film. Ce faisant, il y a une façon d'écrire les informations qui sont inscrites sur cette fiche technique. Vous verrez d'abord soit l'idée originale, soit le créateur. Mais ici, en invoquant la fiche technique, les juges n'ont pas dit qui a été le créateur. Ils ont commencé par les réalisateurs et ils ont commencé par les scénaristes, ensuite l'équipe technique. Alors, comment on peut invoquer la carte d'identité d'une personne sans pour autant dire son nom, en commençant par sa fonction? Parce que, normalement, ça c'est mon commentaire, ils ont des problèmes pour dire qui est le créateur. Plus loin, les juges diront que les auteurs sont bien identifiés. Mais c'est qui? Ils ne l'ont pas dit. Autre chose qui est sortie de nulle part et qui n'a pas été dit dans les débats d'audience. Ils ont dit que Canal Plus International était le diffuseur et que Kéou était le producteur. J'aurais pu comprendre que le juge ou bien les juges ne sont pas initiés à la production des séries pour faire des erreurs sur les termes. Mais le terme qu'ils ont sorti, c'est un terme qui existe et qui est très précis. Par contre, le terme qu'ils ont donné à Canal, ce n'est pas le rôle que Canal a joué dans le film. Le juge ne peut pas en faire un diffuseur. Pour être un diffuseur, c'est quoi? Vous avez votre télévision, vous avez votre plateforme de streaming, vous ne faites qu'acheter. Donc comment la série a été réalisée, écrite, tournée, ça ne vous concerne pas, vous ne savez pas. Vous avez regardé le film fini, ce qu'on appelle prêt à diffuser, vous êtes conquis et vous achetez le produit, ce que Netflix a fait. Et pour preuve, quand vous regardez Netflix, toutes les séries qui ont été produites par Netflix ont un N sur l'image qui les présente. Mais quand vous voyez des films ou des séries qui n'ont pas été produites par Netflix, vous ne verrez pas ce N-là. Donc Canal n'est pas diffuseur. Et même mieux, dans les débats d'audience, dans les documents, les avocats de Canal et de Kéou ont écrit noir sur blanc qu'ils ont signé un contrat de coproduction en 2017. Alors comment c'est écrit noir sur blanc que Canal et Kéou ont signé un contrat de coproduction et que le juge dise que Canal n'est pas producteur? Et ça aussi, ça laisse à penser. Donc pour dire que, regardant tout ça et prenant en compte toutes ces incongruités du tribunal, nous avons confiance que la justice va nous donner raison. Aujourd'hui, Canal, l'opinion, savent que Canal a plagié. C'est pourquoi Canal, ils ont la bouche ferme.
Les gens qui parlaient, comme un certain Augustin Diomaye Ngom, ne parlent même plus. Ils ont effacé tous les posts qu'ils avaient faits sur Sarr et Mangane pour justifier. Augustin Diomaye Ngom a effacé son post. Jean-Luc Herbulot a effacé son post. Lagardère a supprimé un site entier pour vous dire le niveau de flagrance de ce qu'ils ont fait. Alors que Canal, jusqu'à présent, s'est emmuré dans un silence qui est coupable. Parce que ce que je dis, si je n'avais pas raison, Canal allait me poursuivre. Et ce qu'ils ont fait est encore pire, parce qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire et ils ont produit une série qui s'appelle Or Blanc, en prenant toujours le concept d'une police d'enquête criminelle avec maintenant une femme qui fait la partie mystique et sciences endogènes. Parce qu'ils savent, depuis 2019, ils ne peuvent plus faire de série Sarr et Mangane. Et je vous l'assure, et je l'avais dit, qu'il n'y aura pas de saison 2 de Sarr et Mangane. Mais moi, qui je suis? Je ne suis pas cette multinationale qui est Lagardère ou Canal ou Media One pour empêcher une deuxième saison. C'est parce que j'ai la vérité avec moi. Alors, j'en appelle à la conscience des juges qui vont statuer sur mon appel. La vérité est que Canal, ils ont plagié et même plus, ils ont fait du vol et même pire, ils se sont ligués au fait des associations de malfaiteurs. Les pauvres ne devraient pas avoir tort parce que juste ils sont pauvres.